né dans une famille bien catho-pratiquante, mais pas lourde, étouffante. C'est-à-dire jamais ils m'ont tiré de force pour aller à droite, à gauche, dans des retraites et tout. Ils m'ont pas gavé du tout. Donc c'était plutôt bien joué de leur part. Ben voilà, Jésus, bon ok, je pouvais concevoir qu'il était vivant, mais je voyais concrètement pas en quoi ça allait changer ma vie. Et de fait, je pensais m'en tirer bien tout seul. Me voilà parti en Inde avec 5 compagnons. Et en fait, c'est un mois en Inde qui va vraiment changer beaucoup de choses. Donc, à la découverte des plus pauvres d'une part, les bidonvilles, les pauvres et tout ça. Mais c'est pas ça qui va plus me saisir. Ce qui va vraiment me saisir profondément en Inde, ça va être la rencontre d'un couple assez âgé, un couple d'hindous, mais qui donnait tout. Qui donnait leur argent, leur temps libre, leur intelligence. Ils l'avaient mis à contribution pour construire une énorme association excellente au service des plus pauvres. J'avais vu un truc tellement fort, je me dis, faut que je fasse comme eux. Faut que j'essaye d'être comme eux. Eux, ils ont trouvé le bonheur. Moi aussi, je le veux. Et donc, je me suis dit, bon, apparemment, le bonheur, c'est aider les autres. Je vais essayer. Mais là, je me rends compte que c'est chaud. C'est chaud, j'y arrive pas, mais j'essaye quand même. Je voulais partir faire de l'humanitaire. Et là, donc, effectivement, je suis assez motivé, j'envoie plein de lettres et tout. Comme ça, je me retrouve dans les sessions d'accueil de la Fidesco. Je rencontre des jeunes chrétiens avec qui j'échange, avec qui je deviens ami. Ils me disent bien ce que fait Jésus dans leur vie. Du coup, je me dis, et s'ils avaient raison? Si effectivement, il y avait un Jésus qui existait, qui était vivant. Et c'est là ma première prière, si on peut dire, ma première vraie prière. Ben Dieu, je te connais pas. Apparemment, toi, tu me connais. J'entends dire que tu es vivant. Mais où ça? Je vois pas. Si effectivement tu es vivant, je veux bien le croire, montre-moi. Pas plus, 1 ou 2 minutes. Le soir, rien. Le lendemain, rien. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas avoir lâché l'affaire les premiers jours, car Dieu m'a répondu bien au-delà des mots de ma prière. Donc c'était lors d'un des week-ends de Fidesco pour partir. Et ce soir-là, on avait un prêtre. Et en toute simplicité, ce prêtre parlait de comment il avait vécu auprès des pauvres, de sa vie de prière, de pas mal de choses simples finalement, mais qui m'ont profondément bouleversé, profondément parlé. Et je me suis dit, mais c'est ça, ce prêtre, c'est comme mes Indiens, c'est ça que je veux vivre. Et à la fin, le prêtre dit, bah, écoutez, je me tiens disponible pour les confessions. Et moi, il n'y avait pas moyen, je ne savais même pas ce que c'était que les confessions. Moi, je me dis, bon, bah, je veux au moins aller le voir pour lui dire que c'était péchu ce qu'il a dit. Assez naturellement, dans la discussion, je lui dis, bah alors, il n'y a pas trop de monde pour se confesser et tout. Il fait, ah non, mais peut-être, si tu veux, je peux te confesser. À la rigueur, pourquoi pas, mais je connais pas. Moi, j'ai pas fait ça, je connais pas. Qu'est-ce que c'est? Et alors, il m'explique assez simplement. Et je commence à dire des petits péchés, des plus gros trucs, des trucs en fou depuis longtemps. Et ça sort. Et en face de moi, au lieu de voir le père qui, oh là, qu'est-ce que t'as fait, t'es fou? Eh ben, en face de moi, c'est Jésus que je découvre. Il accueille ce que je dis. Le père fait la prière d'absolution. Là, c'est un peu dur à décrire avec des mots, mais là, une espèce de chaleur très forte qui commence à me prendre. Des larmes qui commencent à couler, un truc de fou. Moi, je pleurais jamais. Et là, je me rappelle toutes les paroles de mes prières que je faisais fidèlement. Viens me visiter, montre-moi que tu es vivant, montre-moi que tu m'aimes. Et là, à travers ce prêtre, au moment de l'absolution, il me prend au mot, mais bien au-delà de mes petits mots à moi. Et là, ça a tout changé. Là, j'ai vu, ah, c'est ça. Ah, tu es comme ça. Ah ben là, merci. Merci d'exaucer mes prières. Oui, je veux marcher à ta suite. Oui, je veux mieux te connaître. Et j'ai pu partir en Afrique du Sud, à Soweto. J'ai rejoint 7 pères salésiens. Et pendant 2 ans, j'ai découvert l'Église. J'ai aimé l'Église. J'ai servi les plus pauvres. Je reviens en France profondément transformé. Et toujours avec ce goût d'aimer Jésus, de vivre pour lui. Et maintenant, de servir mon pays. Car c'est bien beau d'aller travailler au fin fond de l'Afrique. Mais en France, combien de personnes blessées en France? Combien de pauvres en France?